Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je souhaitais vous indiquer que ces tutos, ce sont presque des mini-cours. Alors ça paraît peut-être un peu simpliste, mais tout ce que je vous montre, ça vous permet d'acquérir la technicité nécessaire pour pouvoir réaliser vos futures belles œuvres. Alors surtout, n'hésitez pas de suivre mes conseils. D'ailleurs, j'essaierai de vous donner tout au long de chacune de mes vidéos toutes les astuces que j'ai pu moi-même découvrir. Ce sont mes astuces et je vous les donnerai de très bon cœur. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, de vous abonner ou de liker les vidéos que vous préférez. Vous pouvez aussi laisser en commentaire des messages ou même me faire part de vos demandes ou besoins. Je vous y répondrai le plus rapidement possible. Alors, je compte sur vous et vous dis à tout de suite. Deuxième chose, c'est donc les points. Vous voyez que donc sur les photophores que je vous ai montrés dans les vidéos précédentes, il y a souvent des points. Donc là, il n'y a pas trop de secret. On appuie la pointe sur, sur l'endroit où on a envie donc, de faire notre point. Et puis, on appuie, on appuie, on appuie. Et là, je vous ai fait en fait des ronds un peu larges. Voilà, bon, je ne vais pas faire tout le tour, mais vous pourrez vous pratiquer. Vous appuyez et vous étalez. Vous essayez d'étaler de façon uniforme et ça vous fait donc des points. Ne pas hésiter d'essuyer à chaque fois votre... donc là, je fais mon point. Voilà. Ça vous fait presque des petites perles finalement, hein. Après, vous étalez comme vous souhaitez, etc., etc. Donc, je vous invite vraiment à vous pratiquer, à le faire régulièrement. Voilà, pour avoir un rendu. Donc après, ça fait une petite pointe, il faut retravailler la forme. Alors, c'est de la patience, hein, c'est de la patience. Vous avez des points beaucoup plus petits, donc là, il suffit de donner un petit coup. Et on appuie toujours sur la feuille de papier. On essuie à chaque fois son embout, toujours. Comme ça, on a un travail propre. Ah, voilà. Et puis après, donc, vous laissez sécher. Pour le séchage, comment ça se passe? C'est de 12 à 24 heures. Donc, on ne pourra pas faire un photophore de bout en bout, hein. On ne pourra pas se dire, bon ben voilà, ce matin, je me prends 3 heures et je vais faire mon photophore. Non, non, ça se fera étape par étape. Donc, entre 12 et 24 heures pour sécher. Ensuite, il y a souvent ce genre de motif sur les photophores. Donc, ce sont comme des U. Donc, pareil. Donc, donc vous essayez, hein, vous prenez la feuille que je vous ai donnée et vous essayez de faire cette forme-là. Donc, deux techniques toujours. Soit vous collez votre embout sur la feuille de bout en bout, soit, deuxième technique, vous accompagnez, alors vous voyez, hein, c'est pas forcément évident, vous accompagnez votre cerne, c'est pas évident. Voilà, de bout en bout pour faire votre forme. Alors moi, je ne vous cache pas que cette deuxième méthode ne me convient pas pour tout ce qui est forme arrondie. Par contre, pour tout ce qui est linéaire, c'est vrai que cette deuxième méthode, elle est très bien. Donc moi, je continue, hein, et je vous invite aussi à le faire, à vous pratiquer, à exercer une pression identique. Donc là, je reprends ici, là, donc là, comme je vous le montre, là. Voilà, ça peut être fait de cette façon-là, ou sinon, donc là, vous voyez bien, ouais. Sinon, ce que je fais, c'est que je repasse, hein. Voilà, je fais mes petits U, hein. Voilà. Donc, ça demande quand même beaucoup de dextérité. Voilà. Et on continue.
et on continue. Et je vous invite vraiment à faire l'exercice pour apprendre à manipuler le cerne et à trouver le bon mouvement. Parce que n'oubliez pas que vous allez donc vous pratiquer sur des objets qui ne sont pas nécessairement plats. Donc les photophores, hein, c'est des pots de confiture, donc c'est rond. Donc apprenez vraiment, pratiquez-vous à utiliser le cerne.